Aujourd'hui, nous allons développer sur la puissance de la foi salvatrice. Mais avant de commencer, je te conseille de t'abonner premièrement à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Commençons maintenant. Titre: La puissance de la foi salvatrice. Actes 16, 31. Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Introduction. Ce verset se situe dans un contexte remarquable où Paul et Silas, emprisonnés pour leur foi, démontrent le pouvoir transformateur de la foi en Jésus-Christ. Leur témoignage et leur assurance inébranlable inspirent le geôlier à rechercher le salut. Contexte de l'événement. La souffrance et la louange. Paul et Silas ont été battus et emprisonnés injustement. Malgré leur souffrance, ils chantaient des hymnes et priaient Dieu. Cette attitude de louange au milieu de l'adversité a attiré l'attention des autres prisonniers et du geôlier. Leur foi et leur louange montrent que la foi en Christ transcende les circonstances. Le miracle de la libération. Une secousse violente a ouvert les portes de la prison et a desserré les chaînes de tous les prisonniers. Le geôlier, effrayé et sur le point de se suicider, a été stoppé par Paul, qui l'a assuré que tous les prisonniers étaient encore là. 2. L'appel à la foi. La question cruciale du geôlier, ébranlé par l'événement, le geôlier demande: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Cette question reflète une prise de conscience de son besoin de salut, déclenchée par le témoignage vivant de Paul et Silas. La réponse de Paul et Silas: « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Cette réponse simple mais puissante met en avant la centralité de la foi en Jésus pour le salut. La foi en Jésus n'est pas une croyance passive, mais une confiance active en sa personne et son œuvre rédemptrice. 3. Les conséquences de la foi. Le salut personnel et familial. Le salut commence par une décision personnelle de croire en Jésus, mais il a des répercussions sur toute la famille. Le geôlier, après avoir cru, partage cette bonne nouvelle avec sa famille, qui croit également et est baptisée. La transformation de vie. La foi en Jésus transforme non seulement la destinée éternelle, mais aussi la vie présente. Le geôlier montre des signes visibles de cette transformation. Il lave les plaies de Paul et Silas, les accueille dans sa maison et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Conclusion. Le message d'Actes 16, 31 est un appel à la foi en Jésus-Christ comme seul moyen de salut. Ce verset nous rappelle que, quelle que soit notre situation, la foi en Jésus apporte la délivrance, la transformation et la joie. Que nous soyons comme Paul et Silas, témoins fidèles de cette vérité, ou comme le geôlier cherchant la vérité, le salut est accessible à tous ceux qui croient en Jésus. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.